Bonjour à tous, aujourd'hui un gâteau d'école, un très bon petit gâteau qui permet en plus de passer tous les blancs d'œufs qu'on peut avoir de temps en temps en trop dans notre réfrigérateur. On va aujourd'hui réaliser un financier. Pour un financier, il nous faut justement 310 g de blanc d'œufs, il nous faut 375 g de sucre glace, on a 125 g de farine, 125 g de poudre d'amande et on a 310 g de beurre qu'on va transformer en beurre noisette. C'est peut-être la seule chose un peu compliquée pour cette recette. Comment faire un beurre noisette? Il importe tout d'abord d'avoir une casserole assez importante parce qu'on va devoir fouetter notre beurre pour obtenir cette coloration et ce petit goût noisette. Notre beurre a complètement fondu. À partir de ce moment, il faut prendre un fouet et rester au-dessus de la casserole en mélangeant régulièrement, en partant du centre vers l'extérieur. Et ça, vous le faites jusqu'à ce que vous voyez au centre de votre casserole apparaître un petit point de coloration blonde. Ce sera le début de la transformation du beurre en beurre noisette. Donc là, si vous regardez bien, la couleur de notre beurre globalement commence à changer. Il devient un tout petit peu plus sombre. Et on va voir au centre de la casserole la coloration commencer. On va donc obtenir un beurre qui aura et la couleur de la noisette, mais également, et c'est ce qu'on recherche, un petit parfum de noisette qui va donner toute identité à notre financier. Vous voyez le beurre qui change de couleur. Et là, on a obtenu un beurre noisette. À ce moment-là, on l'éloigne du feu. On arrête de mélanger. On laisse reposer notre beurre, on le laisse décanter et refroidir avant de le passer dans un petit chinois et l'utiliser pour notre financier. Notre beurre a refroidi, il a surtout décanté, c'est-à-dire que la partie qui a un petit peu brûlé est venue se déposer dans le fond de la casserole. Nous cherchons maintenant à récupérer la partie huileuse qui va constituer notre beurre noisette. On la passe dans un chinois très très fin en veillant à aller doucement de façon à ce que le dépôt qu'il y a dans le fond de notre casserole en fait reste bien dans le fond de la casserole. Nous n'avons vraiment besoin que de la partie huileuse. Voyez notre beurre noisette qui coule. On a un joli beurre, bien liquide, qui, si vous le laissez au froid, va redurcir et qui a et un goût de noisette et une belle coloration noisette. Place maintenant au mélange de tous nos ingrédients. On va commencer d'abord par les matières qu'on appelle sèches. On a notre sucre glace. On va tamiser toutes nos matières sèches. C'est-à-dire les passer dans un tamis de taille moyenne, pas trop fin, sinon avec la poudre d'amande, vous allez avoir quelques difficultés. On ajoute notre farine. En pâtisserie, il est de toute façon souvent fortement recommandé de toujours tamiser votre farine. Et ensuite, on termine par la poudre d'amande. Et là, nous nous retrouvons avec un petit excédent, c'est-à-dire des morceaux de poudre d'amande un peu grossiers. On ne cherche pas à les garder, on s'en débarrasse. On a donc maintenant toutes nos matières sèches qui sont tamisées, on les mélange ensemble. On ajoute maintenant nos blancs d'œufs, on les met au milieu de notre appareil et en partant du centre, on vient rajouter nos matières sèches. Ça évite la formation des grumeaux. Voilà, c'est mélangé. Et il nous reste maintenant un ingrédient, notre beurre noisette. Donc on vient mélanger doucement, toujours en partant du centre et en ajoutant le beurre noisette petit à petit. Et voilà notre appareil à financier, bien lisse, bien homogène. On laisse refroidir une bonne heure au réfrigérateur avant de placer dans des moules en silicone et de cuire. Après une heure de froid, notre appareil a figé, on le voit bien, sa texture s'est densifiée, en fait c'est devenu un peu plus dur. Et maintenant, nous allons placer ça dans des moules en silicone qui sont destinés à recevoir des appareils à financier. Alors ce qui importe, c'est vraiment de remplir à 2/3 de vos moules. Donc utilisez une cuillère pour pousser avec l'autre. Vous pouvez, si vous êtes à l'aise, également utiliser une poche à douille. Voilà, on a rempli nos moules à un très bon 2/3 quand même, on a été généreux avec cette tournée. On va mettre ça dans un four bien chaud, 210 degrés, une dizaine de minutes. C'est la coloration de nos financiers qui va nous permettre de vérifier la cuisson.
210 degrés, c'est très important. Si vous êtes un petit peu en dessous de la température, vous attendez que votre four soit vraiment bien chaud, sinon ça ne fonctionnera pas. Et voilà, les financiers sont sortis du four. On avait mis un peu plus de matière, donc on a prolongé un tout petit peu la cuisson. On est à 11-12 minutes de cuisson. Ce qui importe, c'est de voir cette jolie coloration jaune paille. C'est ça qui traduit que vos financiers sont bien cuits. Et avant de les démouler, un autre dernier petit conseil, pensez toujours à laisser quelques minutes, le temps que ça refroidisse, et ensuite, le démoulage sera très simple. France Bleu, 100% solidaire.